1991, Michael Jordan et Larry Bird, ils aimaient bien se lancer des pics en public. Alors dans cette interview, je sais pas ce que le journaliste il lui a dit, mais on va dire qu'il lui a dit « Alors Michael, qu'est-ce que vous allez essayer de prouver aujourd'hui ?» Et Jordan, il lui a probablement répondu « Honnêtement, mon but aujourd'hui, ça va être de rappeler à Larry Bird pourquoi il devrait être raciste. Je vais tellement l'éteindre qu'il va vouloir remettre la ségrégation en place. » Les choses sérieuses commencent. Jordan court, passe à travers un écran et il fait sauter Larry Bird. Tout ça pour se faire bâcher à la fin. Et frère, s'il vous plaît, regardez le regard de Robert Parrish. Il est déjà effrayé. Il a suffi d'une seule action de Jordan pour qu'il se demande « Mais ce mec-là, c'est le diable ou quoi ?» MJ est rentré dans la raquette tellement facilement et personne ne pouvait rien faire, frère. On sentait déjà que Boston, ils avaient aucune solution pour l'arrêter alors que le match, il venait juste de commencer. Il va commencer à taper des fadeaways bizarres où il reste 30 ans dans les airs. En fait, lui, c'est pas pour rien qu'on l'appelait Is Ernest. Il volait pour de vrai, le mec. Larry et MJ, ils étaient dans un délire de Goku et Vegeta. La tension, elle était trop terrible, mais aussi sûrement très raciale. Mais Larry Bird, il savait pas que Jordan, c'était littéralement le diable. Tout ce que MJ il faisait à Larry Bird, ça demandait des ISO, ça prenait ses 1v1. Larry Bird, je pense qu'il a eu une petite augmentation de 32% dans son taux de racisme. Il faisait littéralement ce qu'il voulait. Il marchait sur le terrain, il prenait son temps pour faire un tout droit et driver ligne de fond. Regardez-moi s'il vous plaît ces trous de balle, le regardez drive. Parce qu'ils savent que s'ils touchent, bah y a faute, frère. Les Celtics, ils ne pouvaient juste rien faire. Larry Bird, il est là, il tente des bails pour même pas toucher l'arceau. Et en plus de ça, c'est Michael Jordan qui prend ton rebond devant toi pour te montrer la vraie vie. À ce niveau-là du match, Boston, ils perdent quasiment déjà 10 points. Tout ça à cause d'uniquement Michael Jordan qui a décidé qu'aujourd'hui, c'était son jour. Alors il drive encore et il perd la balle. Et on pourrait se dire que enfin, son règne est enfin terminé, ça commence à prendre fin. Mais non, il récupère la balle et il gratte la faute. Et c'est pour ça que depuis le début du match, tout le monde le laisse faire. Tu le touches, lancer franc. Ziak interception. Il était vraiment partout sur le terrain, même défensivement. Et forcément, il va gratter ses petits lancers francs tranquillement, les gars. Honnêtement, là, ce qui se passe, c'est juste que Michael Jordan, il est en train de faire du gras en continu aux Celtics et que Larry Bird, il est en train de le regarder faire. Comment ne pas devenir raciste? Et tellement il avait Boston, il s'est dit, bon, vas-y, en vrai, je vais arrêter de driver un peu. Et il a commencé à pull-up mi-distance. Et il y avait toujours personne pour l'arrêter. Il avait l'ascension physique et psychologique sur l'effectif entier de Boston. Qui pouvait l'arrêter? Le frérot, il a même commencé à prendre des shoots qui n'ont plus aucun sens. Parce qu'il savait que ça allait rentrer. Des positions comme si c'était shy. Il en avait plus rien à foutre. Il était vraiment dans la zone, frère. Alors s'il vous plaît, guettez les positions. On dirait SGA. Et juste pour rappel, on est qu'au deuxième quart-temps. Et il a déjà 21 points. Comment il a fait pour atteindre 69 points, ce gros psychopathe? Wesh, tellement ce match, il a traumatisé tout le monde. Ils ont commencé à interviewer tous les joueurs pour leur demander à quel point ils ont été traumatisés par le match. À quel point ils ont été traumatisés par Michael Jordan. À quel point ils ont voulu devenir racistes. À quel point ils ont voulu que la ségrégation soit de retour, frère. Même des noirs. Le frérot, il est devenu tellement confiant qu'il a commencé à croire qu'il était Steph Curry des années 90. Ça prend des shoots à 3 points en sortie de dribble. À l'aise. Carrément, il a des lancers francs gratuits, le mec. Mais par contre, on dirait qu'il n'était pas capable de faire autre chose qu'un fadeaway avec la foutue planche. À chaque fois qu'il tente son fadeaway, ça défonce la planche. Regardez bien les mecs. Il est amoureux de la planche. 40% de ses shoots, il se dit, bon vas-y, on va jouer la sécurité. J'ai peut-être pris un peu trop de drogue. Parce que oui, hein, pensez pas que Michael Jordan, il jouait tous ses matchs sobres. Tu peux pas être sobre et réaliser des actions pareilles. Jouer de cette manière-là. Vous pensez que Dennis Rodman, c'était le seul fou? MJ, il était bien à côté de lui dans toutes ces orgies, toutes ces drogues, tous ces trucs bizarres là, moi je vous le dis. Ce gros malade, il avait déjà mis 49 points au premier game et au deuxième, il a déjà 41. Donc presque 49. Sauf que le match, il est même pas encore fini, on est qu'au troisième quart. Le mec, il était juste fou. Il y avait rien qui pouvait l'arrêter ni l'aider. Et pour bien faire comprendre à Larry Bird qu'à partir de maintenant, les Noirs allaient prendre le dessus sur la NBA, il lui drive sur la tête pour marquer son territoire. Et le frérot, il s'est vraiment pas arrêté là. Il était en mode, ah ouais, vous avez fait tuer Martin Luther King, vous. Et Patrice Lumumba dans tout ça. Allez, Thomas sur la tête, frère. Et c'est comme ça que s'est terminé le débat. On avait oublié Magic Johnson et Larry Bird. Et maintenant, c'était tout simplement Michael Jordan. Et pourtant, Larry Bird, il a essayé de récupérer un peu d'aura, de donner un peu de gaz à son équipe. Mais c'était trop tard. Tu n'es plus ce mec. Du moins, depuis l'arrivée du grand MJ. Ça continuait, ça s'arrête pas là, les gars. Dès que MJ il avait le ballon, chicote. Instantanément, du moment où il touche le ballon, ceinture pour Boston. C'est donc de cette manière qu'a commencé la légende de Michael Jordan. Il finit le match avec 63 points dans la tente à Boston, 6 passes D pour l'oncle et 5 rebonds pour la daronne. Tout ça à seulement 23 ans. Alors même si LeBron James c'est le GOAT de la NBA, Jordan c'est celui qui a changé le monde du basketball. Il a tout révolutionné. Mettre 63 points face à un gigantesque Larry Bird à 23 ans, en sachant qu'au match précédent, t'as mis 49 points,
c'est quelque chose de légendaire qu'on reverra peut-être jamais. En plus de ça, il a affronté Boston de 1986. C'est une équipe qui est considérée par beaucoup comme l'une des meilleures équipes de tous les temps, avec Larry Bird, Mike Hale, Robert Parrish, Bill Walton. Et en plus, c'est cette saison que Boston a remporté le titre. Ces 63 points, c'est un record en playoff qui n'a toujours pas été battu. Jordan, il détient encore le record du plus grand nombre de points marqués en un match de playoff. Presque 40 ans plus tard, personne l'a dépassé. Il faut savoir que cette saison, il a joué que 18 matchs de saison régulière à cause d'une fracture au pied. Il revenait tout juste de blessure et c'était que sa deuxième saison. Après le match, Larry Bird, il a prononcé une citation qui est devenue légendaire. Il a dit « Je pense que Dieu s'était déguisé en Michael Jordan ». Mais selon moi, Michael Jordan, il avait rien d'un dieu ou quoi que ce soit qui soit divin. C'était juste un pur démon du basketball, frère. Ouais mes charros, merci encore une fois d'avoir suivi ma vidéo. Si vous êtes jusqu'à là, c'est que vous avez kiffé la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et on vise le ciel, on va tout péter les mecs, direct.